Coucou les plantes addicts, on se retrouve pour ce troisième plan de tour, donc pas dans la vitrine du haut, ça sera la prochaine fois, mais pour les plantes qui sont rentrées de l'extérieur et qui sont dans la cuisine, je me lance à vous la faire un petit peu avant le haut de la vitrine parce que nous avons un petit abonné qui demandait des nouvelles de monsieur White Ghost et qui, comme vous pouvez le voir, va bientôt pu rentrer sur le meuble l'hiver puisqu'il est un petit peu grand. Donc je commence par lui parce qu'on m'a demandé des nouvelles de ce monsieur qui se porte donc très très bien. Je suis désolée pour le contre-jour, mais à bouger c'est juste l'enfer. Il pèse je sais pas combien, mais il pèse. Donc monsieur va bien, il est là. Donc voilà pour les petites nouvelles qui étaient demandées. Il se porte à merveille. Il est toujours aussi monstrueux et aussi magnifique, magnifiquement monstrueux. Voilà pour ce gros bébé. Ensuite, on va commencer par celle qui est ici. Donc celle-là, je ne me rappelle plus de son nom. C'est un pothos là. Enfin, voilà, vous avez compris. Je sais jamais faire la différence entre le pothos, le Syngrapsus ou ce que vous voulez. Donc, mais il se porte à merveille. Donc pareil, il est en pont. Et monsieur, voilà, hein, il a sa petite longueur de branche. Il fait des feuilles quand même assez costauds. Il n'a pas de tuteur. Et il se porte très très bien. Et il est juste magnifique. Alors lui, sa petite histoire, c'est qu'il reste dans la cuisine. Parce que dès que j'essaye de le mettre ailleurs, que ce soit dans la vitrine ou plus en lumière ou quoi que ce soit, monsieur se laisse mourir. Donc monsieur reste ici. Et puis voilà pour lui et qui se porte très bien. Et il est juste magnifique d'ailleurs. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait une feuille jaune qui d'ailleurs s'est décrochée toute seule. Juste à côté, juste ici, nous avons ma Monstera taille constellation qui était en pont et qui a décidé de me laisser repourrir de nouveau ses racines. On a l'habitude avec elle. Du coup, bah, elle est de nouveau en eau, là, avec une petite bouture de celui-là à côté. Là, elle m'a refait des nouvelles racines en eau. Donc, je la laisse telle qu'elle, donc en eau pour l'hiver. Et on verra au printemps pour la remettre en... Je vais pas y arriver, en pont. Mais voilà, donc là, elle a 3 feuilles. Là, ça, c'est un petit peu boursouflé. Donc, je pense qu'elle va me sortir une prochaine feuille. Mais voilà, elle est de nouveau en eau parce que madame a tourné de l'œil. Ici, nous avons le bégonia Ferox qui est en train littéralement de crever. Donc, j'insiste pas. Ici, nous avons une bouture de mon Anthurium. L'Anthurium Spider, la Red Spider, là, que je sais pas trop si vraiment c'est un Red Spider ou quoi, plus un croisé qu'autre chose, qui est en eau pour faire des racines, c'est une petite bouture. Juste ici, petite beauté, que même, petit craquage de mon mari la dernière fois qu'on a été en jardinerie, à Collégien d'ailleurs, à Carrefour Collégien je crois. Donc c'est en anti-gaspi et le nom c'est Astrophytum. Attendez, j'essaie de voir. Asteria variegata. Donc voilà. Donc il est là depuis pas très très longtemps. Je l'ai laissé dans son pot d'achat. On verra cet été pour un rempotage autrement. Mais regardez-moi cette petite beauté, je l'ai trouvée magnifique. Juste là, on a mon petit arbre de jade qui pousse, qui fait sa vie, qui se porte très 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 bien. Derrière monsieur monstre, nous avons notre petit cactus zigzag qui se porte très bien aussi. Il faut que je les arrose d'ailleurs. Là, je ne sais pas pourquoi il me fait des racines au niveau de la tête. Bon, bah, écoute, hein, s'il a envie.
Et là, il m'a fait une énorme grande branche et qui a repris sa croissance juste ici. Allez savoir pourquoi, mais bon, si ça lui fait plaisir, on va pas le contredire. Le tout, c'est qu'il pousse et qu'il ne crève pas. Et effectivement, on m'avait donné des conseils en me disant que fallait pas s'en occuper comme un cactus, mais plus comme une succulente comme elle, par exemple. Et l'arroser beaucoup plus souvent. Et effectivement, depuis que je l'arrose beaucoup plus souvent, bah, elle a bien poussé. Celle-ci, il me semble que je vous l'avais présentée, ou je sais pas, peut-être pas. C'est une des nouvelles qui est arrivée aussi récemment. Donc la Tephrocactus articulatus inermis, à tes souhaits, qui est arrivée suite au craquage de mon chéri aussi. Donc voilà pour ce petit monstre. Ça, c'est un craquage de moi au même endroit, donc Carrefour Collégien, qui est un Euphorbia platyclada, que je trouve très joli. Il est vraiment très beau aussi. J'aime bien les euphorbes, donc forcément. Celui-là, c'était le craquage de mon mari à Meaux au... Oh, c'était... c'est comment le nom? Oh, je me rappelle plus le nom du magasin, j'ai un trou de mémoire, vous m'excuserez. Qui, lui aussi, pousse très bien. Vous pouvez voir des nouvelles pousses, des nouvelles pousses, des nouvelles pousses. Donc, il se porte très bien aussi. Je replace les petites beautés à droite, à gauche, là. Donc là, effectivement, pour l'hiver, ils n'ont pas une luminosité d'enfer dans la cuisine, mais c'est le seul endroit où j'ai encore de la place pour entrer les plantes qui vivent dehors l'été, pardon. Je dis des conneries. Ici, nous avons notre cactus queue de singe qui a été cassé sans faire exprès, donc voilà. Donc là, je l'ai posé sur le substrat pour qu'il reracine et qui, du coup, pousse tranquillou bilou. Le problème étant, c'est que vu le manque de luminosité, alors excusez-moi parce que je replace en même temps les petits monstres qui manquent un peu de luminosité et qui, vous voyez, là c'est la partie qui a été cassée, s'amusent à me faire des tiges toutes fines et qui essayent de retourner en direction de la fenêtre qui est juste là. Mais bon, il fera ce qu'il y a à faire cet été quand on le remettra dehors. Je ne m'inquiète pas pour lui. Je vous mets en pause pour vous montrer celles qui sont là. Et ça sera les dernières pour la cuisine. Donc voilà pour le petit quatuor qui était aimanté parce que c'est dans une boîte où il y a ici un aimant qui est aimanté le long de la chaudière. Donc vous avez ici un Euphorbia, encore un coup. C'est le Trigo, je sais plus comment, et puis évidemment plus d'étiquette, histoire de, qui nous a fait cette pousse là cette année et qui a encore ses feuilles. Il faut que là je vais les arroser tous parce qu'ils sont à sec évidemment, puis il faudra qu'on les rempote l'année prochaine parce que les pots commencent à être un peu petits. Mais voilà pour la partie nouvelle de cette année sur celui-ci. Ensuite ici nous avons, mais j'ai plus les noms, si Grassula, si je l'ai celui-là, le Grassula Gracimus, qui a pris un petit peu de volume je trouve par rapport à quand je l'ai eu, ou alors c'est moi, qui se porte très bien aussi. Juste là, alors, je dois pas avoir le nom, j'imagine. Oui, voilà le nom. Et oui, parce que c'est bien beau de noter les noms, mais dehors, avec le soleil et la chaleur, ça enlève les noms sur ces étiquettes-là, et voilà. Je me rappelle plus de son nom. N'hésitez pas en commentaire pour ceux qui savent à mettre son nom, qui vivote, on va dire. Et le petit dernier qui a décidé enfin de nous faire quelque chose, lui qui était une boule bien ronde et qui ne bougeait pas. Donc c'est aussi un Euphorbia et c'est l'Euphorbia obesa, celui-là je me rappelle de son nom, et qui a décidé enfin excusez-moi, je vais éternuer. Désolée. Voilà, qui a enfin décidé d'évoluer en nous sortant cette partie-là, toute nouvelle. Donc il pousse vers le haut, on verra bien ce que ça donne cet été. Mais qui, voilà, a un petit peu évolué, donc ça fait plaisir. Il est beau celui-là, je l'aime bien, il m'amuse.
Voilà, voilà, donc c'est pas une vidéo très longue pour les plantes qui sont dans la cuisine, parce que bon, c'est un peu l'invasion quand même. C'est tout, en général, toutes celles qui sont dehors, donc l'été, comme je vous ai dit, le printemps-été, mis à part donc les boutures comme celle-là ou celle-là qui ne sont pas dehors l'été, mais sinon tout, et puis pas celle-là parce qu'elle veut rester dans la cuisine, c'est catégorique chez elle, c'est la cuisine ou rien du tout. Sinon, celle-ci, 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 toutes celles-ci, hop, celle-ci inclus, et celle-ci, et mon monstre sont donc dehors le printemps et l'été dès qu'il n'y a plus de gelée en fait. Voilà, voilà, pour le petit plan de tour, c'est court, une dizaine de minutes, mais bon, voilà. Pour celles qui sont dans la cuisine, au lieu d'être dehors, parce que là, il caille un petit peu sa mère. Allez, une dernière vision de ce qui m'avait été demandé, mon monstre, qui est juste magnifique. Et puis, voilou, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt les plantes addicts, bye.